tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit make-up avec la palette Chocolat Bar de Too Faced. C'est une palette qui est faite normalement avec de la poudre de cacao, ce qui fait que quand on l'ouvre, ça sent drôlement bon. Donc ce matin j'ai pas pu résister à vous faire un petit maquillage avec. Du coup si vous voulez voir ce make-up, il n'y a plus qu'à regarder. Bonne vidéo. Je commence tout d'abord mon make-up des yeux avec ma base à paupières qui vient de chez NARS. Pour moi, il est très important d'utiliser une base à paupières si on veut que ces fards tiennent toute la journée. Personnellement, si j'en mets pas, les fards perdent de leur intensité, vont dans les plis et ça fait vraiment pas beau. Ensuite, je prends ma chocolat bar et avec un pinceau estompeur qui vient de chez Kiko, j'applique la couleur Mint Chocolate et Salted Caramel. J'applique ces deux couleurs en creux de paupière en estompant bien les bords. Ces deux couleurs en fait sont deux marrons, un peu orangé et un peu marron taupe. Et en fait, c'est comme elles sont mates et claires, c'est ce qui va permettre de bien dégrader avec la couleur foncée qu'on va mettre après. Je prends un pinceau qui est le E45 de chez Sigma et j'applique la couleur semi-suite en creux de paupière. C'est donc la couleur marron foncé qui va permettre en fait d'accentuer le dégradé des couleurs claires qu'on a mis avant. J'estompe bien parce qu'en fait ce pinceau est pointu au bout, c'est ce qui permet en fait de bien délimiter le creux de paupière et en fait son contour est dégradé, le pinceau est dégradé, c'est ce qui permet en fait de bien estomper. J'adore ce pinceau. Et ensuite pour vraiment bien estomper le tout, je prends le pinceau de tout à l'heure qui était le pinceau estompeur de chez Kiko. Je prends un pinceau qui vient de chez H&M et j'applique cette même couleur vers le coin externe de mon œil mais sur la paupière mobile. Ensuite, je prends un pinceau de Elsa Makeup, un côté assez plat et très précis, où j'applique en fait cette même couleur, toujours semi-suite, et je passe dans des endroits où le pinceau de H&M n'a pas pu passer. Je prends un pinceau qui était dans la Naked 3 quand je l'ai acheté et j'applique la couleur marzipan qui est une sorte de champagne doré rosé très joli et satiné. Je l'applique donc sur ma paupière mobile au milieu et sur le coin interne de mon œil. C'est ce qui va permettre en fait d'illuminer le regard. Je prends un mouchoir et du démaquillant et en fait je nettoie le contour de mes yeux, là où il y a eu des chutes et sur le coin externe de mon œil en fait pour faire comme un peu comme l'eyeliner ou quand on fait une virgule pour bien étirer le regard vers l'extérieur, pour un peu le remonter. Et j'estompe toujours pour un côté bien dégradé. Alors, côté teint, je commence tout d'abord par appliquer ma base favorite qui est la Photo Finish de chez Smashbox. Je l'applique sur la zone T et je l'estompe au doigt. C'est ce qui va permettre en fait d'estomper les bords et de lisser les ridules. Ensuite, je prends mon nouveau fond de teint favori qui est le Double Wear de Estée Lauder. Je le secoue pour bien le mélanger et j'applique une petite quantité sur ma main. Ensuite, je prends ma Beauty Blender favorite et je prends un peu de matière avec ma Beauty Blender du coup et j'applique tout ça sur mon visage en tapotant. C'est très important de tapoter. Enfin, étirer, je trouve pas ça utile. En tapotant, je trouve que ça apporte plus de couvrance. Déjà que ce fond de teint est très couvrant, mais je trouve que du coup, c'est ce qui permet vraiment d'estomper, de donner ce côté naturel en fait au teint qu'on a en utilisant la Beauty Blender par rapport à un pinceau. Cette partie du make-up est vraiment ma préférée parce que c'est à ce moment-là que je vois le changement en fait entre avant quand on n'est pas maquillé et après quand on commence vraiment à appliquer le fond de teint et que on a un teint tout de suite unifié. Franchement c'est tout de suite plus joli. Je pense qu'un make-up réussi, pour avoir un vrai make-up réussi, il faut avoir un beau teint bien unifié et impeccable quoi, vraiment parfait.
j'oublie pas d'appliquer un peu de fond de teint sur le sourcil et un petit peu en dessous, là où il n'y a pas de fard à paupières, pour pas avoir en fait une différence de teint. Ensuite, je prends mon Pro Longwear de chez MAC en teinte NW20 que j'applique sur mon cerne et un peu en dessous en formant un triangle pour faire un genre de contouring et de bien illuminer le visage. Je prends ce qui me reste et je le mets sur mon menton, là en fait où j'ai le plus d'imperfections et de taches, et je mets ce qui reste sur mon front et sur mon nez. Ensuite, je prends le Fix Plus de MAC et j'en vaporise en fait sur ma Beauty Blender. C'est ce qui va permettre en fait de faire encore plus tenir l'anti-cerne. Je prends ma poudre HD de Make Up Forever et avec un pinceau qui vient de chez Real Techniques, je l'applique là où j'ai appliqué mon anti-cerne. C'est ce qui va permettre de le fixer, plus précisément en fait qu'en utilisant un gros pinceau. Je prends mon pinceau poudre de Elsa Makeup et ma poudre de chez Rimmel en teinte 001, donc transparente, et j'applique le tout sur l'ensemble de mon visage. Et je descends dans le cou, toujours à ne pas oublier le cou. Je prends un pinceau blush qui vient de chez Yves Rocher et je prends ma poudre préférée qui n'a aucun sous-ton orangé, qui est la poudre collection Rio de chez Sephora de l'été dernier, donc elle n'est plus disponible, désolée. Et en fait, avec cette poudre, je vais l'appliquer dans le creux de mes paupières et sur le côté de mon front. C'est ce qui va faire une sorte de contouring et d'affiner mon visage. Je prends un pinceau blush de chez Kiko et j'applique l'un de mes blushs favoris qui est le Sun Lover Blush 03 Brazilian Pink. C'est un blush lumineux et très naturel en même temps. C'était une édition limitée de chez Kiko. Ensuite, je prends un pinceau de chez H&M et j'estompe en fait mon blush et mon bronzer. Je reste bien dans la partie où j'ai appliqué ces deux matières pour pas étaler les matières en fait sur l'ensemble de ma joue. Ensuite, je prends un blush de chez MAC qui est le New Romance. Ça va donner un côté plus lumineux à ma joue. Ensuite, je prends l'un de mes highlighters favoris, l'un des plus naturels que j'ai jamais vu, qui est le Rocky Horror Picture Show. J'applique donc cet highlighter sur l'ossature de mes joues, mon front, mon menton et mon nez. Je fais ça tous les jours depuis que j'ai acheté cet highlighter parce que je trouve que ça rend le teint beaucoup plus lumineux sans pour autant faire un effet pailleté. C'est très naturel et très joli. Je prends un mascara qui est le volume de chez Chanel et ensuite je vais utiliser une petite technique. Alors pour celles qui mettent souvent du mascara sur leurs paupières, ce qui est très embêtant quand on vient de faire un joli make-up avec du fard à paupières, c'est en fait tout simplement de prendre un miroir et de regarder vers le bas. Et en fait grâce à cette technique, personnellement je mets très rarement du mascara sur mes paupières. Ça m'arrive presque jamais du coup. Si vous avez des petits yeux et que vous avez des petits problèmes à ce niveau-là, n'hésitez pas à essayer cette technique. Je brosse mes sourcils avec l'un des pinceaux de Elsa Makeup et je vais utiliser en fait une pommade à sourcils qui vient de chez Anastasia Beverly Hills en teinte blonde avec un pinceau biseauté de chez Coastal Sun. En fait la pommade c'est comme une crème et en teinte du coup de votre sourcil. Il existe plusieurs teintes, donc brune, brunette ou je sais plus quoi. Je l'ai trouvé sur le site The Beautist. Et à 20 € il me semble ou quelque chose comme ça. C'est vraiment super bien pour dessiner ses sourcils parce que ça tient beaucoup mieux que le fard à paupières.
je prends le Gimme Brow de Benefit pour faire tenir mes sourcils. C'est un gel coloré en teinte blonde. Avec le même pinceau précision que j'ai pris tout à l'heure, qui est de Elsa Makeup, je prends la même couleur qu'on a utilisée pour le creux de paupière, qui est la couleur semi-suite, et je l'applique en ras au ras des cils inférieurs. Ensuite, avec la couleur Mint Chocolate, je prends l'autre côté du pinceau, qui est un pinceau plat mais beaucoup plus fluffy, pour estomper les deux couleurs. Je reprends la couleur claire de tout à l'heure qui était la couleur marzipan et je l'applique au coin interne de l'œil, au ras des cils inférieurs mais internes. En appliquant cette couleur claire au coin interne de l'œil, c'est ce qui va donner un côté encore plus lumineux en fait au make-up des yeux. Ensuite, j'applique le Rocket Volume de Maybelline en waterproof. Personnellement, j'applique toujours du mascara waterproof parce que on sait jamais, des fois un coup de vent, on pleure un peu et là bon, si on n'a pas du waterproof, les yeux ça commence à pleurer, surtout quand on a des petits yeux et là c'est la catastrophe. J'applique sur mes lèvres un crayon de chez MAC qui s'appelle In Anticipation ou In Anticipation pour les Français. Et je vais faire le contour de mes lèvres et après je vais les remplir avec ce crayon étant donné qu'on ne va pas mettre de rouge à lèvres. J'estompe mes lèvres et le crayon avec le doigt pour un côté plus naturel. Ensuite, je vais appliquer le Butter Gloss de NYX en teinte crème brûlée. Ça va donner encore un côté encore plus lumineux et je trouve qu'il est très naturel. Il sent très bon la crème brûlée aussi. Bon, j'espère que ce make-up vous aura plu et que vous allez le refaire. Au revoir!